de ce jeune joueur formé à Chelsea. Les Israéliens sont révélés aujourd'hui au monde européen. C'était un beau match. C'était un bon match. Un beau match, mais toujours Lyon qui est assez faible quand même. Ouais. Alors, vous avoue qu'on n'a pas vraiment regardé la prestation des joueurs de l'Hapoel Tel Aviv. On a surtout regardé les Lyonnais parce que c'est vraiment parce qu'en ce moment c'est assez intéressant de les regarder parce que on se demande quand est-ce qu'ils vont se relever. Quand est-ce qu'ils vont enfin montrer du jeu comme les années auparavant quoi. Ouais, parce que là, il n'y a vraiment aucun jeu au milieu de terrain. C'est vraiment Licha qui est obligé de revenir en numéro 10. Sans Lisandro comme il faut. Voilà, parce qu'il y a Pjanic qui est toujours pas là. Enfin, on se demande où il est. Gourcuff, tant qu'il sera blessé, il y aura encore moins d'activité au milieu. Donc voilà, c'est vraiment. On se demande quand est-ce qu'il reviendra le jeu. Un joueur aussi qui a été pas mal dans ce match, Gomis. Gomis revient en forme, il a fait un assez bon match avec une superbe frappe arrêtée par Enyama. Enyama, on en reviendra aussi, ça aurait pu être une claquette Enyama pour ce match extraordinaire. Des joueurs aussi comme ça, Lacazette, l'entrée de Lacazette, ce jeune 19 ans. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Thibaut ? Ça montre que les jeunes apportent de la fraîcheur dans des clubs comme ça. Des jeunes comme lui qui ont seulement 19 ans, qui apportent pas forcément de l'expérience, mais beaucoup de vivacité et pour le jeu de Lyon je pense que c'est ce qu'il faut. Moi Lacazette je le mettrais titulaire à la place de Puel. Ouais mais moi j'en ai marre quoi Lyon c'est un club quand même de standing, ils peuvent pas se reposer sur Lacazette. Oui mais en ce moment c'est ça le problème, c'est le problème de Lyon. Ils sont obligés de se reposer sur des jeunes et ça devient grave pour Lyon quand même parce qu'avant t'avais des joueurs comme Juninho qui étaient des mecs d'expérience, c'est eux qui tournaient le jeu pour Lyon. Là on trouve personne, il n'y a pas de grand leader dans le milieu lyonnais. Hugo Lloris, encore un bon match, pas exceptionnel mais encore un bon match. Il peut pas tout le temps être exceptionnel. Ouais, non mais c'est vrai, en plus sur ce qu'il a eu à faire, il était présent. Sur le premier but, il peut rien faire aussi, sur le second n'en parlons pas. Donc voilà, après on va passer à la défense. Tout le monde sait, tous nos auditeurs savent que la défense Diakité Lovren, elle est pas appréciée ici. Diakité, encore un match. Il se demande, le pauvre, pourquoi est-il pointé du doigt. Non mais il faut arrêter de souder notre gueule là. Non, regardez les matchs de Lyon et comptez le nombre de ballons en touche mis par Diakité. Ouais, voilà, c'est un peu ça. On passe aussi à ce milieu lyonnais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce milieu lyonnais ? Je trouve qu'il n'y a plus de relayeurs dans cette équipe comme il peut y en avoir avec Juninho. Ce que je disais par rapport à Juninho, ouais. C'est qu'il n'y a plus personne qui va orienter le jeu, qui va se démener pour les autres. Personne. Avant, tu avais Thiago, Juninho. Tu comptes, il y en avait tellement que tu sais pas qui mettre titulaire. Cette équipe, elle avait quand même réalisé un bon début de match. C'est ce on en voulait aux Lyonnais avec leur début de match un peu incroyable avec ces 4 buts pris à Benfica, ces 3 buts pris à chaque. Là, ils font un bon début de match, mais après, c'est le reste du match qui est pas bon, qui est pas voilà. Ouais, un bon début de match. Ils arrivent qu'à marquer qu'à la 60e minute. Ils ont eu du mal. Ouais. Non, c'est une équipe qui, voilà, on sait plus quoi penser, plus quoi dire de cette équipe parce qu'on sait. De plus en plus déçu. Ouais, de plus en plus déçu. Il y a un nombre de doutes qui pèsent dans toutes les lignes. Défense, il y a Hugo Lloris, ok. Ouais. Après, défense, ça va pas. Milieu, transparent. Attaque, transparente, à part Licha qui joue à tous les postes. On se rappelle d'un joueur lyonnais, Jérémy Toulalan. Qui était le pilier de cette équipe de France, du grand bonhomme au sourcil énorme, Raymond Domenech, celui qu'on ne prononce plus le nom. Toulalan n'est plus là, Toulalan est devenu fantomatique. Bah ouais, c'est peut-être aussi pour ça justement que la défense est mise à rude épreuve, que le milieu, il est plus là parce que Toulalan est milieu, et ensuite que l'attaque a un peu de mal parce qu'ils ont moins de ballons du milieu. Donc ce qui a vraiment désorganisé cette équipe lyonnaise cette année, c'est vraiment l'absence de Toulalan qui semble encore totalement ravagé par cette Coupe du Monde. Ce que j'allais dire, je me demande si Toulalan a de grandes cicatrices par rapport à Moi, je pense que Toulalan est resté à Nice. Moi. Je pense qu'on a une lame de Toulalan qui est revenue, mais le corps est toujours là-bas. Ce qui est incroyable aussi, c'est que Lyon, comme tu l'as dit Joseph avec Lacazette, Lyon se base sur des joueurs comme Pied, comme Gonalon, comme Lacazette, Grenier. Waouh, c'est vrai qu'ils sont champions du monde des moins 19, mais c'est tout. Ouais, voilà, non, Lyon peut pas se permettre de se reposer. S'ils veulent jouer le championnat et essayer dans les 3 premiers ou viser au moins les quarts de finale, voire les demi-finales en Ligue des Champions, c'est pas avec des joueurs aussi jeunes. Certes, ils sont très bons, mais il faut des mecs d'expérience derrière pour tenir la baraque, quoi. C'est pas avec Diakité, Lovren à balancer devant que Lyon va avancer. C'est sûr.
C'est sûr que cette équipe, on va attendre les tirages qui vont se faire le 17 décembre. Lyon a quand même ses chances, hein, on va pas. Lyon, c'est quand même une équipe qui depuis 8 ans joue les huitièmes de finale, qui a quand même une expérience, qui allait en demi-finale de Ligue des Champions. On est souvent défaitistes avec Lyon, mais quand ils entendent la musique de la Ligue des Champions, ils se réveillent. Donc oui, t'avais un dernier mot à dire sur Lyon. Je pense que je sais pas pourquoi, mais chaque année Lyon joue le Real Madrid. Je pense qu'ils vont tomber contre le Real Madrid. C'est vrai. Ouais, et puis sur une rencontre aller-retour, tout est possible. Tout est possible. Surtout, on est des Français, ne l'oublions jamais. On est capable du pire comme du meilleur. C'est beau, ça. On l'a bien vu en 2010. En 2010, on l'avait bien vu. Maintenant, on va passer à un autre club français. L'OM a brillamment terminé sa phase de poule hier en remportant son match face à Chelsea 1-0 grâce à un but de Brandao, j'ai du mal à le dire. Un but de Brandao, c'est quand même dur à dire. L'OM a fait une bonne phase de poule en démarrant très mal. Il faut dire que ce que tu nous avais dit la semaine dernière, Joseph, je crois, ou Thibaut, c'est que l'OM n'avait que 10% de chance de se qualifier après avoir perdu ses deux premiers matchs. Vous avez vu le match hier, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Ouais, alors déjà, moi je voudrais revenir sur ta phrase. L'OM a fait une bonne phase de poule. Ils ont fait deux bons matchs. Hein. Non, après, les trois premiers. 4 bons matchs. Parce que tu dis 4 bons matchs parce que 4 victoires. Mais ça contre Zilina, c'est pas des bons matchs. Heureusement qu'ils gagnent. Spartak Moscou, oui. Ça, c'est un bon match. Ouais. Ils vont gagner là-bas. Ça, c'est le seul match. Voilà. Parce que hier, si tu regardes le match, vraiment, Marseille, ils ont été opportunistes. Ouais. Ils ont su prendre les chances que Chelsea leur donnait. Parce que Chelsea, ils jouaient vraiment leur jeu hier. Marseille, tu les aurais pas vus. Et Chelsea hier, il y avait l'euphorie de Drogba qui revenait au Vélodrome. Ça, justement, on va en parler après, mais ouais, c'est clair et net que moi je peux pas dire que Marseille a fait une bonne phase de poule, mais l'essentiel est là, ils sont qualifiés. Oh voilà, ils sont qualifiés, c'est le principal. Donc voilà, c'est effectivement le principal. On verra bien ce que ça donnera après, mais ouais, non, je suis vraiment pas sûr qu'on peut dire que Marseille a fait une le retour de Drogba, l'accueil du Vélodrome, Thibaut, ça t'a ému? Pas forcément, mais c'est beau de voir ça qu'un club, surtout que des supporters gardent un joueur comme ça dans leur cœur, c'est beau à voir, c'est sûr. Ouais, mais bon, je suis déçu du match de Drogba par rapport à ça. Ouais, justement, je vais revenir sur Drogba rapidement, mais moi ce que je voulais dire, c'est que surtout moi j'ai tendu l'oreille. Est-ce que vous avez entendu une grande ovation pour Drogba? Oh non. Tout le virage s'est levé. Tout le virage nord s'est levé. On a chanté Didier Drogba, non, il faut pas exagérer. De toute façon, certes, mais moi Joseph vous en parlera mieux tout à l'heure. C'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attendait. On est d'accord que le matraquage médiatique qui a été autour de Drogba, faut arrêter. Drogba, il a passé 1 an à l'OM. Comment un joueur il peut c'est pas à la hauteur de tous ceux qui ont gagné en 91. Hein. 93. En 91 et en 93 parce que c'est la génération 91-93 qui a gagné avec des champions. Ouais, les Chris Waddle. L'équipe ne s'est pas construite non, c'est vrai qu'il a passé que 1 an à Marseille. Faut arrêter quoi. Drogba, on a l'impression qu'il a remplacé toutes les grandes stars marseillaises. Non, c'est pas ça. C'est que je me mets pas en défenseur de Didier Drogba ou de l'Olympique de Marseille, loin de moi. C'est que Drogba, c'est quand même la dernière star de l'OM depuis 93, comme tu l'as dit toi-même. Il n'y a pas eu de star. Ribéry est venu après Drogba. Ben oui. Oui, mais je veux dire. Ribéry a fait bien plus pour l'OM que Drogba n'a fait pour l'OM. Oui, mais Ribéry n'est jamais revenu au Vélodrome, les gars. Mais non, mais tu parles que c'est la dernière star que Marseille ait connue. Ribéry est passé. Non, mais alors, qu'est-ce que ça fait la dernière star qui est revenue au Vélodrome qu'on ait connue dans ces dernières années. Non, mais et alors, qu'est-ce que ça. Si Ribéry revient demain, lui, ok, on parle là-dessus. Si Ribéry revient demain au Vélodrome, est-ce que tu penses qu'il aura le même accueil que Drogba alors qu'il a fait bien plus que Drogba pour l'OM? Ben non, parce que Ribéry n'a pas été irréprochable à l'OM. Ribéry n'a. Ah bah d'accord. Ah bah à ce moment-là, tu fais un match, un joueur fait un match, il est irréprochable, il se barre il est adulé pendant 10 ans. C'est exactement ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Les gars. Non, il faut remettre les choses en place. Ribéry, deuxième saison à l'OM, il va au clash avec l'OM pour partir à Lyon. D'accord? Il part au clash. Combien il y en a des joueurs qui vont au clash avec leur équipe? Deuxième saison. Mais Ribéry a toujours prouvé sur le terrain que c'était lui le meilleur à Marseille. Et voilà. Pour moi, Ribéry a fait bien plus que Drogba. Il est moins adulé. C'est vraiment le matraquage médiatique autour de Drogba qui a été mauvais. Sans oublier Nasri d'ailleurs, qui jouait avec Ribéry et les deux. Mais juste, c'est un peu. Je trouve que je suis pas du tout d'accord. Mais lorsque Nasri reviendra au Vélodrome, ça sera un accueil qui lui sera réservé, qui sera exceptionnel. Non, bah non. Si. Bah non. Pas comme Drogba. Pas comme Drogba. Ah si, parce que c'est n'importe quoi, c'est un petit mini Marseille. Il vient de Marseille en plus. Il vient des quartiers nord de Marseille, Nasri. Didier Drogba a eu un accueil phénoménal parce que la saison où il est à l'OM, il fait
un truc extraordinaire. Il marque 35 buts, je crois, environ. Surtout la coupe de l'UEFA. 31 buts. 19 en championnat et le reste en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Donc 19 buts en championnat. Certes, c'est vraiment beaucoup. Mais il y en a. Et autre chose, il faut savoir que, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, que Didier Drogba ne voulait pas signer à Chelsea. C'est Pape Diouf et José Anigo et tous les dirigeants marseillais qui ont poussé Drogba à signer à Chelsea pour 33 millions d'euros parce que c'était une offre extraordinaire. Drogba a dit que j'ai reçu une claque dans la gueule quand on m'a dit que j'allais signer à Chelsea. Donc il a montré aux supporters marseillais qui sont très attachés au caractère et au comportement en dehors du terrain qu'ils voulaient rester à l'OM. Alors que Ribéry pendant 3 ans a toujours dit qu'il voulait il a signé à Lyon ou aller vers les sirènes du Bayern Munich. Il y a un comportement qu'il faut avoir et à Marseille on est très attaché à ça. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est tout. Mais après, moi, je suis vraiment pas sûr que tout ça soit avéré et vrai. C'est comme. Il y a eu un tel massacre autour de Drogba que mais moi, Joseph, je me demande ce qui est vrai ou ce qui est faux. Tu me dis certes que Dacier et Pape Diouf l'ont poussé, mais après, c'est possible. Il n'était pas encore à l'OM quand même. Mais attends, écoute. Non, mais après, Drogba, certes, il a dit qu'il avait pris une claque. Il va pas dire oui. Je suis trop content de partir à Chelsea vis-à-vis des supporters marseillais. Oui, mais il aurait pu dire ça pour les supporters de Chelsea. Non, mais Drogba, Chelsea, qu'est-ce qu'ils s'en foutent des Anglais? Ça n'a rien à voir avec les supporters de l'OM. Non. Drogba a énormément utilisé l'OM à Chelsea. Dès qu'il avait un passage à vide, il relançait un peu la rumeur aussi. Ouais, je vais peut-être revenir à Marseille. Hein. Oui. Et rappelle-toi quand il est venu au Parc des Princes, il marque son but contre le PSG. Il montre bien que l'OM. C'est bien de la com. Voilà, il aime être aimé aussi, Drogba. On pourra faire la comparaison. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ou avec plutôt Joseph parce que Thibaut a l'air plus d'être au milieu. Mais il y a un truc, c'est que on peut comparer le comportement de Didier Drogba avec le comportement de Nicolas Anelka ou de Pedro Miguel Paoletta. Paoletta qui est plus attaché à Paris qu'à Bordeaux, ou Anelka qui est attaché grave à Paris et qui dit à chaque fois ouais, si je pourrais venir rejouer à Paris, je le referais. Donc si demain Anelka Anelka a dit il y a pas longtemps qu'il ne reviendrait jamais jouer à Paris. Non, mais il est attaché. Et puis de toute manière, Anelka est déjà revenu à Paris. Il a fait une superbe saison incroyable. Voilà. Non mais c'est exactement ça. Arrêtons avec Drogba de retour à Marseille. On voit ce que ça a donné. Faut pas revenir dans ces clubs formateurs. Mais on parle pas de revenir dans le club formateur. On parle d'une ambiance extraordinaire hier au Vélodrome. Franchement, j'étais devant ma télé, moi qui vais souvent au Vélodrome, au parc. Il faut rappeler que le Vélodrome avant était couvert. D'accord ? C'est-à-dire que l'ambiance était extraordinaire selon les joueurs. Aujourd'hui, il est plus couvert. C'est-à-dire que l'ambiance, parfois, elle se fait pas entendre autant qu'on peut l'entendre qu'on est au stade ou pas. Hier, il y avait une ambiance superbe. Didier Drogba a eu il y a eu des affiches sur lui, il y a eu des chants, il y a eu des applaudissements. Qu'est-ce que tu veux de plus, Joseph ? C'est un joueur qui a marqué l'OM pendant une saison parce qu'il y avait rien autour. Quand vous avez Fernandao à côté de Drogba, c'est sûr que vous allez aimer Drogba. Mais tu dis n'importe quoi. Tu crois que Marseille est allé en finale de l'UEFA que grâce à Drogba cette saison-là ? Mais non, mais réponds-moi. C'est grâce à Barthez, c'est grâce à Flamini. Ne dis pas que c'est Drogba a fait cette saison tout seul. Pour moi, quasiment, il l'a fait tout seul. Je suis pas d'accord. Non, mais je sais pas, mais voilà quoi. Tu me dis ouais, certes, affichage, chant, d'accord. Mais justement, c'est ça qui m'énerve. Certes, il y a eu un bel accueil. Déjà, comme je disais, il n'y a pas eu un accueil extraordinaire. Mais pour moi, ce qui m'énerve justement, c'est cet accueil qui a été extraordinaire alors qu'il a. Les Marseillais, il faut qu'ils se rendent compte qu'il a fait beaucoup pour l'OM. Il y en a tellement des joueurs qu'on fait. C'est un discours très très parisien, très très parisien ce que tu dis. Mais ça a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, parce que en fait, non, mais je vais te parler pourquoi. Par rapport aux joueurs qu'a connu Paris, qui sont restés plusieurs années au PSG. J'ai pas dit autre chose à cause sur le discours parisien. Quand vous avez des joueurs comme Luis Fernandez, comme Nicolas Anelka, comme Paoletta qui sont restés plusieurs saisons, qui ont marqué le club, comme Ronaldinho 3 saisons, c'est sûr qu'ils aiment ce club parce que voilà, c'est incroyable. Donc autour ce qu'il y a. Mais à l'OM, il est resté qu'une saison, il a marqué par son comportement à côté du terrain et dans le terrain. Ronaldinho n'a pas eu un comportement extraordinaire à côté du terrain, mais il a toujours dit qu'il adorait le PSG. C'est pour ça qu'il est apprécié. C'est surtout sur les dires de Drogba qu'on le juge aujourd'hui. Il a fait une saison incroyable, il emmène l'OM en finale de Coupe UEFA. Drogba fait une saison extraordinaire à l'OM. Il est apprécié. Mais pour moi, on prend les Marseillais pour des cons. On prend les supporters marseillais pour des cons. Drogba ne reviendra jamais à l'OM. On le sait depuis 3 ans qu'il reviendra jamais à l'OM. Pourquoi les médias ils arrêtent pas d'en faire un plat
Surtout, c'est moi un argument pour qu'il revienne à l'OM. Ça, c'est bien français. Pour qu'il revienne à l'OM, son salaire, c'est impossible. Il y a eu un rendez-vous cet été, on va parler franchement, il y a eu un rendez-vous entre Didier Deschamps, José Anigo et Didier Drogba à Cassis, autour d'un bon petit dîner, où Didier Drogba a évoqué son possible retour. Il y a eu un malentendu sur le salaire. Didier Drogba, le seul truc qu'il pourrait faire pour revenir à l'OM, c'est pour l'amour du maillot et de revenir une dernière